dès le premier jour de mon transfert, j'ai su que cette école avait quelque chose de louche. Le groupe de classe avait un message épinglé, écrit noir sur blanc, ce mois-ci, protection du prince Zhao, 200 yuan. Payé à l'heure, pas d'ennui. En retard, le double. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. J'ai cru à une blague débile. En remontant les messages, j'ai vu des dizaines de réponses en dessous, tous les camarades envoyaient sagement leur capture d'écran de virement. Tous plus ponctuels les uns que les autres, plus assidus qu'au paiement des frais de scolarité. J'ai tourné la tête pour regarder autour de moi, tout le monde baissait les yeux. Comme s'ils avaient conclu un pacte étrange. Ce silence n'était pas du calme, c'était de la peur. J'ai levé la main et demandé. Monsieur, qu'est-ce que ça signifie, ce message épinglé dans le groupe? Les 38 perdieux de la classe se sont tournés vers moi, avec une expression comme si j'avais lâché un paix sonore à un enterrement. Le professeur principal, Monsieur Zhang, a remonté ses lunettes, a tout sauté 2 fois, eh bien, c'est une plaisanterie entre camarades, ne prends pas ça au sérieux. Une plaisanterie? Quelle putain de plaisanterie? 200 yuan par mois et par personne, 38 dans la classe. Ça fait 7600 yuan par mois, plus que la solde de mon père quand il était soldat. Ce n'est pas une blague, c'est une société mafieuse à prix affichés. Après le cours, mon voisin de table, Liao, s'est approché prudemment et m'a dit à voix basse, « Frère, tu es nouveau, tu ne connais pas les règles. Arrête de demander. Toute l'école est au courant, personne n'ose intervenir. Qui c'est, si puissant que ça? Zhao en fait, de la classe 1 de terminale. Son père est le patron Zhao, il donne des centaines de milliers de yuan à l'école chaque année. La bibliothèque, c'est sa famille qui l'a payée, il y a une plaque en bronze avec le nom de son père à l'entrée. » Liao a fait un signe de tête vers le couloir, le directeur Qian de l'administration est un partenaire de jeu de son père, il joue au mahjong chez lui tous les samedis. Qui vas-tu dénoncer? Même si tu vas au bureau de l'éducation, ça sera intercepté. Je n'ai rien dit, mais dans ma tête j'avais déjà défini la nature des faits, ce n'est pas du harcèlement scolaire. C'est du racket organisé et structuré. Le mercredi de la 2e semaine, à midi, j'ai vu Zhao en fait en personne. J'étais en train de manger un pain sur ma place. Quand la porte arrière de la classe a été défoncée d'un coup de pied. Bang, les carreaux des fenêtres ont tremblé. 4 personnes sont entrées d'un pas nonchalant. Le meneur, environ 1,80 m, portait une paire d'agis en édition limitée, la fermeture éclair de son uniforme baissée au maximum, laissant voir un t-shirt de marque Tendance. Et autour du cou, une chaîne en or aussi épaisse que celle d'un chien. C'était Zhao en fait, le légendaire prince Zhao. Il ne m'a même pas regardé. À ce moment-là, une seule pensée m'a traversé l'esprit, dans cette école, il n'y a plus d'adultes. Je me suis levé. Rends-lui ça. Pas fort, mais dans une salle silencieuse où l'on entendait les battements de cœur, tout le monde m'a entendu. Zhao en fait est resté figé une seconde, puis s'est tourné vers moi, l'air d'avoir entendu la plus grande blague du monde. Il a penché la tête, m'a dévisagé, un sourire s'est lentement étiré au coin de ses lèvres. Il s'est approché de moi, a levé la main et m'a tapoté la joue. Pas fort, mais l'humiliation était maximale. L'air dans la classe s'est de nouveau figé. Liao tirait sur ma manche, sa voix tremblait. Ne le cherche pas, je t'en supplie, tu ne peux pas te le permettre. J'ai baissé les yeux pour regarder le pain à moitié mangé sur ma table. J'ai essuyé la sensation de cette tape sur mon visage, sans lui répondre. Ce soir-là, je n'ai pas fait mes devoirs. J'ai allumé mon téléphone. J'ai passé 4 heures entières. Certains disaient qu'il s'était fait frapper mais n'osaient pas appeler la police, car le lendemain il serait frappé encore plus fort. Un ancien élève disait qu'au lycée, il avait payé près de 20 000 yuan de protection en 3 ans, et n'avait jamais osé dire à ses parents où était passé cet argent. Le commentaire le plus fréquent sous le post était un seul mot. Supporte. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé le drapeau des anciens combattants accroché au mur du salon. Mon père disait une chose. Les méchants sont arrogants parce que les bons se taisent. Bien. Alors je serai le premier à ne pas me taire. Le lendemain midi, je suis entré dans les toilettes. Je n'ai pas envoyé l'enregistrement, parce que ça ne suffisait pas. Quelques mots de 2 sous-fifres ne pouvaient pas atteindre Zhao en fait. Il dirait qu'il ne connaît pas ces 2 types. Il dirait que c'est une blague entre camarades. Si on veut le faire, il faut faire grand. Il faut le coincer sans qu'il puisse nier. À partir de ce jour-là, j'ai commencé un travail souterrain d'1 semaine. Chaque midi et après les cours, j'allais discuter avec des élèves d'autres classes. La méthode était simple. Je rejoignais d'abord leur groupe de jeu, je jouais 2 parties de King of Glory pour me faire connaître, puis je parlais négligemment des frais de protection. Toi aussi tu as payé, combien par mois? Tu as encore les captures de virement? Au début, personne ne voulait parler, tout le monde avait peur. Mais quand j'ai raconté qu'on m'avait tapé la joue, et comment j'avais fait fuir 2 sbires grâce à un enregistrement, leur attitude a changé. Ce n'était pas soudainement du courage. C'était qu'ils sentaient soudain que quelqu'un était vraiment prêt à se lever. Au bout d'1 semaine, j'ai discuté en privé avec plus d'une vingtaine d'élèves de 3 niveaux différents qui avaient subi le racket. J'ai obtenu une dizaine de captures d'écran de virement, 7 ou 8 descriptions écrites, et même 2 camarades qui s'étaient fait frapper m'ont montré les photos de leurs blessures. L'un avait les côtes bleues à cause d'un coup de pied, l'autre avait eu 3 points de suture à l'arrière du crâne. Tout ça, c'était les hommes de main de Zhao en fait. Ce qui m'a le plus choqué, c'est une petite fille de première année de lycée. Elle n'avait que 600 yuan d'argent de poche par mois, elle devait payer 2 cents de protection, il restait 4 cents pour manger un mois.
Elle n'osait manger qu'un pain par jour, avec une soupe gratuite. Elle a eu faim pendant tout un semestre, a perdu 15 kilos. Sa mère croyait qu'elle était au régime et la félicitait dans le groupe de parents pour sa discipline. Quand elle m'a raconté ça, elle n'a pas pleuré, mais ses mains n'arrêtaient pas de trembler. J'ai serré le poing, ce Jao en fait, je vais le faire tomber, coûte que coûte. Le vendredi soir, tard dans la nuit. J'étais assis à mon bureau. Avec un compte anonyme tout neuf, j'ai posté un message sur le forum de l'école. J'avais bien choisi le titre. Tableau des prix des frais de protection au lycée 20, version actualisée en temps réel à chaque victime silencieuse. Dans le message, j'avais systématiquement organisé toutes les informations collectées. Les tarifs par classe et par niveau, les variations des montants à différentes périodes, la procédure et la méthode de collecte, et même les surnoms des petits exécutants chargés de récolter l'argent dans chaque classe. Bien sûr, toutes les informations concernant les victimes étaient floutées, mais une personne n'était pas cachée, le nom de Jao en fait était écrit clairement. Cependant, pour éviter des risques juridiques, je n'ai pas écrit son nom complet directement dans le message, mais j'ai utilisé un code que tout le monde comprenait, un certain élève de terminale nommé Jao et son équipe. À la fin du message, j'ai ajouté un paragraphe, ce n'est pas l'histoire d'une seule personne, c'est le silence de centaines d'élèves de 3 niveaux. Nous n'avons pas peur de parler. Simplement personne ne nous a jamais demandé. Maintenant je demande, voulez-vous encore supporter? Après avoir posté. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché. Une nuit sans rêve. Le lendemain matin, à 7 heures. En ouvrant mon téléphone, le nombre de vues du post avait déjà dépassé les 8000, et à midi, il avait atteint 20 000. Les commentaires étaient en ébullition, plus d'une centaine de réponses venaient toutes d'élèves de notre établissement. Même d'anciens élèves diplômés depuis plusieurs années s'y sont mis, comme s'ils avaient enfin trouvé une soupape pour libérer tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Moi, en seconde, on m'a racketté pendant un an entier. J'ai payé 2004 cents au total, et je n'ai toujours pas osé le dire à ma mère. Je suis de la promotion 2019, à l'époque c'était 150 par mois. Je ne pensais pas que ça augmenterait, même l'inflation s'acharne sur les frais de protection. Mon petit frère est en première cette année, dans cette école, il rentre toujours en disant qu'il n'a pas assez d'argent. Je croyais qu'il dépensait n'importe comment, mais après avoir vu ce post, j'ai compris. Il y avait un commentaire avec le plus de likes, une courte ligne, moi aussi, j'ai payé pendant 3 ans. Plus de 10 000. Merci d'avoir parlé pour nous. Ce post était comme une bombe jetée dans une mare stagnante, les ondes se sont rapidement propagées dans toute l'école. À l'heure du déjeuner, la cafétéria bourdonnait de murmures, tout le monde scrollait ce post sur son téléphone. Et la réaction de Jao en fait a été plus violente que je ne l'avais prévu. Il soupçonnait probablement que c'était moi, mais soupçon n'est pas preuve, et comme le post était anonyme, il ne pouvait pas remonter à la source, donc il ne pouvait pas m'atteindre. C'est là toute la beauté d'Internet. Après son départ, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, le post avait encore gagné 3000 vues. Et des gens avaient commencé à le partager sur Weibo et les forums locaux. Jao en fait voulait supprimer le post, il a envoyé ses hommes voir le modérateur du forum Tieba, mais le modérateur était un ancien élève qui étudiait maintenant à l'université dans une autre ville. Il a répondu directement, « Supprimer quoi? Moi aussi, on m'a racketté à l'époque. Non seulement je ne supprime pas ce post, mais en plus, je le mets en avant. » Pour la première fois, Jao en fait a ressenti ce que signifiait perdre le contrôle. Debout à l'entrée de la cafétéria, il voyait que les regards des autres n'étaient plus la peur, mais une sorte d'examen étrange, mêlé même d'une lueur de satisfaction. Il commençait à paniquer, mais il n'allait pas baisser les bras. Ce genre de personne ne renonce jamais, il va forcément intensifier ses représailles, et c'est exactement ce que j'attends pour le premier round. Je n'ai fait qu'ouvrir une brèche. Le meilleur reste à venir. Jao en fait a une particularité, quand on l'attaque, il ne réfléchit jamais à ses propres problèmes. Il ne pense qu'à rendre l'appareil encore plus durement. Il a passé 3 jours à enquêter sur le post sans trouver qu'il avait publié, mais plus il réfléchissait, plus il pensait que c'était moi. La raison était simple. Dans toute l'école, j'étais le seul à lui avoir tenu tête en face, et le post était apparu exactement la 2e semaine après qu'il m'ait frappé au visage. La logique était grossière, mais la conclusion tombait juste. Mardi après-midi, j'étais en étude dans la salle de classe. Quand soudain le professeur principal, Monsieur Zhang, est entré, l'air embarrassé, comme s'il avait été constipé pendant 3 jours et qu'il allait enfin. Mais sans y arriver. Lin Yuan, suis-moi au bureau des affaires disciplinaires. Je l'ai suivi jusqu'au bureau, où le directeur Qian était assis les jambes croisées derrière son bureau, la quarantaine, un ventre de bière qui menaçait de faire sauter les boutons de sa chemise, une paire de lunettes à monture dorée sur le nez. Derrière les verres, son regard n'exprimait qu'un seul mot, bureaucrate. Il m'a regardé, a pris une feuille de papier sur la table et me l'a tendue, camarade Lin Yuan. Un enseignant a signalé que vous avez utilisé votre téléphone pendant les cours, ce qui constitue une grave violation de la discipline scolaire. Conformément à l'article 17 du règlement, vous recevez un avertissement. J'ai jeté un coup d'œil à la notification de sanction, datée d'aujourd'hui, mais l'infraction était mentionnée comme ayant eu lieu jeudi dernier à la 3e période. Cette 3e période, c'était le cours de chinois, et je n'avais même pas sorti mon téléphone. Car le professeur de chinois était réputé dans toute l'école pour sa sévérité, quiconque osait toucher à son téléphone pendant son cours se le faisait confisquer sur le champ. Cette sanction était purement fabriquée. Directeur Qian, dis-je en baissant les yeux sur le papier,
puis en levant la tête vers lui, jeudi dernier à la 3e période, c'était le cours de chinois de Monsieur Li. Vous pouvez lui demander si j'ai utilisé mon téléphone. La paupière du directeur Qian a tressailli, mais il a vite retrouvé son air professionnel. La sanction a déjà été approuvée. Si vous voulez faire appel, vous pouvez suivre la procédure de recours, remplissez un formulaire et déposez-le au bureau des affaires académiques, réponse sous 7 jours ouvrables. 7 jours ouvrables? Beau, 7 jours ouvrables. Une fois les 7 jours passés, la sanction serait déjà effective. Et même si elle était annulée par la suite, il resterait une trace dans mon dossier. C'était la contre-attaque de Zhao en fait. Je suis sorti du bureau des affaires disciplinaires. Mais je ne suis pas retourné en classe. Je suis allé sur le terrain de sport, je me suis assis 10 minutes sous les barres parallèles, en réfléchissant. À la suite. Aller voir le proviseur? Le proviseur et le directeur Qian étaient dans le même bateau. Faire venir mes parents pour faire du scandale? Mon père a un tempérament trop colérique, s'il apprenait qu'on m'embête, il pourrait directement soulever Zhao en fait du 4e étage, et les choses déraperaient. Aller voir le bureau de l'éducation? C'était une carte à jouer plus tard, pas encore le moment. J'avais besoin d'une frappe chirurgicale, précise. Qui ne blesse que lui sans me toucher, et qui lui fasse mal jusqu'aux os. J'ai pensé à une chose, les notes. Dans les commentaires du post sur Tieba, quelqu'un avait mentionné que Zhao en fait n'avait jamais dépassé 40 en maths aux contrôles habituels, mais qu'à chaque examen mensuel, il obtenait 80, et seulement en maths. Une fluctuation quantique étrange. La raison? Tout le monde la connaissait, le professeur de maths, Madame Wang, était la femme du directeur Qian, et le directeur Qian était le partenaire de jeu du père de Zhao en fait. Vous voyez le cercle d'intérêt bouclé. Mais savoir cela ne suffisait pas, il me fallait des preuves irréfutables une fois exposées. J'ai commencé à chercher des gens, avec un objectif précis, trouver des élèves dont Madame Wang avait modifié les notes. Pas Zhao en fait, d'autres, car les notes de Zhao en fait étaient modifiées directement par Madame Wang, sans laisser de traces de communication. Mais si d'autres élèves avaient été obligés de l'aider à tricher ou à passer des examens à sa place, il y aurait forcément des traces de communication. Effectivement, j'ai trouvé 2 personnes clés. L'une était Sun Lei, le délégué de la classe de Terminal 1. Sun Lei m'a raconté qu'avant chaque examen mensuel, le nom et la photo de Zhao en fait étaient conservés. Mais que Madame Wang ne conservait que le contenu des dialogues, en masquant les noms et les photos. Ce n'est pas que je ne voulais pas les révéler, c'est que je les gardais en réserve. Au cas où j'aurais besoin d'une carte supplémentaire plus tard. Ensuite, j'ai récupéré les notes de maths des 3 derniers examens mensuels de Zhao en fait sur le tableau d'affichage du système administratif de l'école, 82, 87, 79. Et via quelques camarades qui étaient dans la même salle d'examen que Zhao en fait, j'ai eu les photos des notes des contrôles habituels, 31, 28, 35. Jamais plus de 40. J'ai transformé ces données en un graphique comparatif, un graphique en ligne, une ligne pour les notes habituelles, oscillant autour de 30. Faible comme un électrocardiogramme, une ligne pour les notes des examens mensuels, stable autour de 80, solide comme un roc. L'écart entre les 2 lignes. Immense comme la fosse des Mariannes. J'ai écrit une légende pour le graphique, les notes quantiques de maths sans examen, on ne sait pas, mais un coup d'œil, et on est sidéré. Mercredi en fin d'après-midi, j'ai fait un paquet de ce graphique comparatif et des captures d'écran de Wosha, et je l'ai envoyé sur le plus grand mur d'expressions anonymes de l'école. Ce mur n'était pas sur Tieba, mais sur un compte public Wosha, avec plus de 12 000 abonnés, couvrant les élèves actuels et un grand nombre de parents. Et la gestionnaire de ce mur était une ancienne élève déjà diplômée. L'école n'a aucun lien d'intérêt, impossible de supprimer le titre de l'article. J'ai longuement réfléchi avant d'arrêter une phrase. Nos résultats, on les obtient vraiment ou on les achète? À chaque élève du collège 20 qui prépare sérieusement ses examens. L'article est court, seulement 300 mots. Mais chaque mot va droit au cœur. Je n'y ai posé que 3 questions. Premièrement, quand un élève qui a d'habitude 30% obtient soudain 80% à un contrôle mensuel. Qui lui a donné cette note? Deuxièmement, quand le mari d'une professeure est le partenaire de jeu d'un parent d'élève, peut-on encore faire confiance aux copies corrigées par cette professeure? Troisièmement, si les notes s'achètent, quel est le sens de se lever à 6 heures chaque matin pour apprendre par cœur et faire des exercices? L'article a été publié à 20 heures précises. J'ai choisi cet horaire exprès. À 20 heures, tous les parents ont fini de dîner, c'est le créneau idéal pour le téléphone. L'effet a été celui d'une bombe nucléaire explosant à la surface d'un lac calme. En 2 heures. Le nombre de lectures a dépassé les 4000. Pour un compte officiel de campus, c'est un chiffre astronomique. Le ton des commentaires peut se résumer en 4 mots, les parents sont devenus fous. C'est vrai ou faux? Ma fille est dans cette école, sa classe a aussi Madame Wang en maths. Je me demandais pourquoi les notes de certains élèves montaient et descendaient sans raison. Il y a donc une magouille derrière. Il faut enquêter. Si le nom de mon enfant se fait évincer par un tel profiteur, je ne laisserai pas tomber. Un parent a directement tagué le compte officiel du bureau de l'éducation du district dans les commentaires. Même si le bureau ne peut pas répondre sur un mur de confession, cette pression médiatique était déjà en place. Tôt le lendemain matin. Une scène que je n'oublierai jamais s'est déroulée devant le portail de l'école, 7 ou 8 parents bloquaient l'entrée, exigeant de voir le proviseur. En tête, une femme d'âge moyen avec une chaîne en or. Sa voix portée comme un mégaphone, si notre enfant n'arrive pas à battre les autres, on accepte. Mais si ces notes sont achetées.
Où est l'équité dans cette école? Le proviseur a été extrait de son bureau et invité à descendre les marches du portail. La sueur sur son front était plus dense que la rosée du matin. Il a répété 8 fois, « Chers parents, soyez rassurés, nous allons mener une enquête sérieuse », avant de réussir à les faire entrer dans la salle de réunion. À la 2e heure de cours du matin, le professeur de maths, Monsieur Wang, n'est pas venu. Il aurait passé 2 heures entières dans le bureau du proviseur, et en sortant, ses yeux étaient rouges comme ceux d'un lapin. Quelqu'un l'a vu marcher dans le couloir en s'essuyant les yeux du dos de la main. À l'heure du déjeuner, la nouvelle s'est répandue comme le vent dans toute l'école, Monsieur Wang a été suspendu de ses fonctions. En attendant l'enquête. Quant au directeur des études, Monsieur Qian, qui le matin même patrouillait encore fièrement sur le terrain de sport, son bureau était désormais porte close. Et rideau tiré. Le proviseur aurait longuement discuté avec lui. À la cantine du midi, Zhao Enfei, pour la première fois, ne marchait pas en tête avec arrogance. Mais se cachait dans un coin avec son plateau. Aucun de ses petits acolytes habituels n'était là. En ces moments, la nature humaine se révèle sans phare. Ceux qui ajoutent des fleurs sur un brocart sont légion, mais quand le malheur frappe, chacun s'envole de son côté, c'est la règle. Dans le couloir, quelqu'un est passé près de Zhao Enfei et a lancé, assez fort pour qu'il entende, et « Tu es au courant ?» Les maths de Monsieur Zhao, c'est du rechargé. Les autres ont éclaté de rire. Les doigts de Zhao Enfei, serrant ses baguettes, étaient blancs aux jointures. Il n'a pas réagi, car ceux qui riaient n'étaient pas une personne, mais une foule qu'il ne pouvait pas affronter. Dans l'après-midi, Monsieur Qian m'a retrouvé. Son attitude avait fait un virage à 180 degrés. Il avait remis le masque du père chaleureux d'âge moyen, petit Lin, à propos de la sanction précédente, c'était une erreur du professeur. Je l'ai déjà annulé. Vous les jeunes, ne le prenez pas à cœur. Tout en parlant, il a sorti de son tiroir l'avis de sanction et l'a déchiré devant moi. Il souriait comme un Bouddha de la joie, mais je voyais parfaitement l'agitation derrière ce sourire. Il pensait qu'en annulant la sanction, l'affaire était classée. Il voulait étouffer l'incident. Il rêvait. Ce n'était que le 2e round. J'ai encore beaucoup de cartes en main. Monsieur Qian a annulé ma sanction, mais la haine de Zhao Enfei ne s'effacera pas pour autant. Bien au contraire, l'histoire des notes l'a ridiculisé devant toute l'école. Ce genre de personne, quand il se sent humilié, le supporte moins que la mort. Il ne réfléchira pas, il pensera seulement, c'est toi qui m'as fait perdre la face, donc je vais te rendre la vie 100 fois plus difficile. La vengeance est arrivée vite. Et d'une manière extrêmement sournoise. Lundi midi, je suis allé à la cantine. À peine dans la file, 2 personnes se sont glissées devant moi. Pas pour passer devant, mais pour bloquer. Sans un mot, ils se tenaient devant moi. Ils ne frappaient pas, n'insultaient pas, ne poussaient pas, mais ils me coinçaient dans la file, m'empêchant d'avancer et de reculer. J'ai changé de file, 2 autres sont arrivés. Changé encore, pareil. Les 4 files de la cantine avaient chacune un homme de Zhao Enfei. Je suis resté planté là 40 minutes, sans pouvoir manger une bouchée. Finalement, le guichet a fermé. Je suis rentré en classe le ventre vide. L'après-midi, pendant un cours, je suis allé aux toilettes. À peine entré, 2 personnes m'ont suivi. Ils se sont placés à côté de moi, sans rien faire, juste à me fixer. Cette sensation était plus angoissante que des coups. À partir de ce jour, Zhao Enfei a organisé une surveillance en 3-8, en cours, quelqu'un me regardait par la fenêtre, à la récré, quelqu'un me suivait dans le couloir. Au repas, quelqu'un me bloquait, aux toilettes, quelqu'un me surveillait. Même après l'école, en sortant du portail, 2 personnes me suivaient à distance. Jusqu'à ce que j'entre dans la porte de ma résidence. Ils ne passaient pas à l'acte, ne me touchaient pas d'un doigt. Mais cette sensation d'être surveillé 24 heures sur 24, comme un filet invisible qui t'étouffe, est bien plus vicieuse que de se faire battre. Une bastonnade laisse des preuves. Te suivre n'est pas illégal. Tu ne peux même pas porter plainte, car ils diront, je prends juste le même chemin que toi, je vais aux toilettes à la même heure par hasard. Que peux-tu faire? Liao a vu que je n'allais pas bien. Pendant l'étude du soir, il m'a discrètement glissé un pain. Ça va? Ça va bien. J'ai déchiré le pain, mordu dedans, et souri. Je suis juste en train de réfléchir à la suite du jeu, l'expression de Liao m'a dit qu'il ne pensait pas du tout que je plaisantais. Il me croyait fou. Mais je réfléchissais vraiment, et j'avais déjà trouvé. La tactique de filature de Zhao Enfei est dégoûtante, mais elle a une faille fatale. Il croit que cette violence douce est sans solution, parce que tu ne peux pas porter plainte, ni collecter de preuves, ni faire intervenir personne. Mais il oublie une chose, je n'ai jamais compté sur les autres pour régler ça. Je compte sur une seule chose, une chose à laquelle il ne s'attend jamais. Ce ne sont pas des preuves de sa filature, mais la chaîne complète de preuves de tous ses crimes depuis 3 ans. Depuis le premier post sur le forum, je n'ai cessé de faire une chose. Collecter, comme une fourmi qui transporte grain après grain. Mais maintenant, j'en ai assez. Cette semaine, profitant de chaque soir chez moi, j'ai systématiquement organisé tous les documents. Pas simplement assemblés au hasard, écrits point par point. Zhao Enfei, homme, classe 1 de terminale au lycée 20. Depuis septembre 2023, il mène en permanence les actes suivants au sein de l'établissement. Primo, percevoir des frais auprès d'élèves de plusieurs niveaux sous prétexte de protection, à raison d'une fois par mois. Des montants allant de 2 cents à 400 yuan, concernant au moins 47 élèves de 3 niveaux différents, le montant total cumulé étant estimé à plus de 60 000 yuan. Annexe 1, 12 témoignages anonymes de victimes.
Annexe 2, 23 captures d'écran de transfert Ocha et Alipay. Secondo, ordonné à plusieurs reprises des violences physiques par autrui, causant des blessures de gravité variables à au moins 2 élèves. Annexe 3, photos des blessures et relevés médicaux. Tertio, via les relations personnelles de son père avec le proviseur adjoint Qian, faire pression sur le professeur de mathématiques Wang. Falsifier les résultats d'examen, nuisant à l'équité des évaluations. Annexe 4, capture d'écran de discussion Ocha et données comparatives des notes. Quarto. Exercer des représailles contre les lanceurs d'alerte, notamment en ordonnant au Bureau des affaires pédagogiques de fabriquer des sanctions disciplinaires, et en organisant une filature et un harcèlement continu. Annexe 5, photo originale du document de sanction. Et photo des personnes qui le filent. Quand j'ai fini d'écrire, il était 2 heures du matin. J'ai tout relu 3 fois du début à la fin, en vérifiant que chaque accusation correspondait à une preuve, et que chaque preuve était datée, localisée et sourcée. Le document complet, annexe comprise, faisait 28 pages. À la fin, j'ai ajouté une phrase, tout ce qui précède est vrai, et j'assume la responsabilité légale de chaque mot. Signataire, Lin Yuan, classe 3 de seconde au lycée 20. L'imprimante de mon père est dans le salon, celle du prof à jet d'encre fait beaucoup de bruit. À 3 heures du matin. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'impression, la lumière dans la chambre de mon père s'est allumée un instant, mais il n'est pas sorti. Il a dû penser que j'imprimais des devoirs. J'ai imprimé 3 exemplaires identiques. Je les ai mis dans 3 enveloppes craft, et j'ai écrit 3 adresses différentes au marqueur noir, le 2e exemplaire, au service hotline du plus grand quotidien de la ville, le journal du matin. Le 3e exemplaire reste dans mon tiroir, comme sauvegarde. Le lendemain après-midi, après les cours, je suis allé à la poste à vélo. J'ai expédié les 2 enveloppes en recommandé. La dame au guichet m'a demandé ce que j'envoyais, j'ai dit des devoirs. Sur le chemin du retour, le ciel en feu était d'un rouge ardent. Je pédalais, et en voyant les 2 sbires aux cheveux jaunes qui me suivaient encore de loin, je leur ai souri. Ils ont cru que je souriais parce que j'avais peur. Que j'acceptais mon sort, que je voulais les amadouer. Non, je souriais parce que la fin de leur chef était déjà en route. Et pendant ce temps, Zhao en fait continuer de faire le fanfaron à l'école. Il pensait que la tactique de filature fonctionnait, parce que j'avais vraiment l'air plus calme, plus de postes, plus de disputes dans les groupes. Tous les jours, j'allais en cours, je sortais des cours, sage comme un mouton apprivoisé. Il a envoyé un message vocal dans le groupe de ses sbires. Je savais qu'il était une mauviette. Il a fait le dur 2 jours, maintenant il est docile. Surveillez-le encore 2 jours, puis on arrête. On lui prend juste son argent de protection ce mois-ci. Ce message, un de ses sbires me l'a raconté plus tard. Pourquoi le sbire me l'a-t-il dit? Ça m'amène à la 4e étape. Zhao en fait un défaut commun à tous les tyrans, il ne fait le beau que devant ses supérieurs, et traite ses inférieurs comme des moins que rien, y compris ses propres sbires. Les 7 ou 8 personnes qui travaillaient pour lui, pour être honnête, étaient des élèves avec de mauvais résultats et des familles modestes. Certains, terrorisés par les coups, avaient dû se rallier, d'autres cherchaient à frimer dans l'école. Mais quelle qu'en soit la raison, leur nature était la même. Cette fille, c'est celle dont j'ai parlé plus tôt, qui ne pouvait dépenser que 400 yuan par mois pour manger, avait perdu 7 kg en un semestre à force d'avoir faim. Liu Kai est allé la voir, s'est tenu devant elle. A regardé cette petite au bras fin comme des baguettes, qui a fouillé tout son sac, et a fini par sortir 3 billets de 10 yuan tout froissés de la poche intérieure de sa trousse. Ses mains tremblaient. Liu Kai a pris l'argent, mais n'a remis que 150 yuan, en gardant 50 pour lui. Normalement, le chef n'aurait jamais découvert ce genre de choses, mais ce jour-là, Zhao en fait a eu un caprice, faire le compte, et a constaté qu'il manquait 50 yuan dans la classe 3 de première. Devant tous ses sous-fifres, il a demandé, Liu Kai, où sont les 50 yuan? Liu Kai a hésité. Je me suis assis à côté de lui. Sans rien dire, juste assis. Au bout d'environ 2 minutes, c'est lui qui a parlé le premier. T'es le nouveau transféré? Oui. Il m'a regardé. T'es en train de t'attaquer à Zhao en fait? Comment tu sais? T'as pas peur de lui? Non. Il a baissé la tête, écrasé sa cigarette par terre, et resté silencieux longtemps, puis a dit, je l'ai suivi pendant 2 ans. Il me traite comme un chien. J'ai réfléchi, puis je lui ai demandé, quand il te frappait, est-ce que quelqu'un a dit un mot pour toi? Les lèvres de Liu Kai ont bougé, sans réponse, mais ses yeux sont devenus rouges. Je n'ai pas profité de l'occasion pour le convaincre. Ni utilisé de grands discours pour l'édifier. Je me suis juste levé, j'ai posé la bouteille d'eau que je n'avais pas ouverte à côté de lui, et je suis parti. Je savais que ce genre de choses ne se précipite pas. La graine était plantée, qu'elle germe ou non, c'était à lui de voir. 3 jours plus tard. Le dimanche après-midi, mon téléphone a reçu un message d'un numéro inconnu. Pas de salutation, pas de préambule. Juste une phrase, j'ai quelque chose pour toi. J'ai répondu 2 mots, ou au vieux spot derrière l'école. 20 minutes plus tard, dans la ruelle derrière l'école, j'ai retrouvé Liu Kai. Elle portait un sweat gris. La capuche bien baissée, cachant la moitié de son visage. Elle a sorti une clé USB de la poche de son sweat et me l'a tendue. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'ai pas tendu la main, j'ai d'abord demandé. Elle a répondu lentement, comme si chaque mot devait être arraché de ses poumons. Des vidéos. Je l'ai suivi pendant 2 ans, et j'ai toujours filmé en cachette. J'étais stupéfait, tu as filmé pendant 2 ans. Elle a hoché la tête, au début, je me disais que si un jour il ne voulait pas reconnaître ses actes,
j'aurai de quoi me protéger. Après, c'est devenu une habitude. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, je ne suis pas une bonne personne. Donne-moi. Je ne veux pas quitter cette école un jour, et en regardant en arrière, ne voir que des saletés. J'ai pris la clé USB, je l'ai branchée sur un adaptateur OTG. Un dossier, avec 19 vidéos. La plus ancienne datait de septembre, il y a 2 ans. La plus récente datait de la semaine dernière. 19 vidéos, à différents moments, à différents endroits aux personnes, en les voyant, ne pourraient dire qu'elles sont truquées. J'ai levé les yeux vers Liu Kai. Elle baissait toujours la tête, l'ombre de la capuche cachait son expression. Merci, ai-je dit. Elle a fait demi-tour pour partir. A fait 2 pas, puis s'est arrêtée et m'a dit, dos tourné, une dernière phrase, quand tu t'occuperas de lui, tu peux éviter de montrer mon visage? Je ne veux pas que ma mère sache que j'ai fait ces choses. J'ai regardé son dos disparaître au coin de la ruelle, et j'ai serré la clé USB. Le vent de la nuit était un peu frais, mais j'étais très lucide. Ces 19 vidéos étaient la dernière montagne qui écraserait Zhao Enfei. Les bombes placées avant n'étaient que des mèches, cette clé USB était la véritable ogive nucléaire. Je suis rentré chez moi. J'ai allumé l'ordinateur, et j'ai sauvegardé les 19 vidéos en 3 exemplaires, un sur un disque dur crypté, un sur le cloud. J'ai copié le fichier sur une autre clé USB, cachée sous la caisse à outils de mon père. Après ça, j'ai éteint l'ordinateur. Je suis resté longtemps assis devant mon bureau, puis j'ai pris mon téléphone pour ajouter un courriel au dossier de dénonciation envoyé au journal. En pièces jointes, 5 vidéos clés soigneusement montées. Le corps du mail ne contenait qu'une phrase, voici des preuves visuelles supplémentaires. Chaque image est authentique. Il est temps de refermer le filet. Avant la tempête, l'air est toujours lourd, étouffant. Mais juste avant qu'elle n'éclate. Ce ne sont jamais les gens ordinaires qui paniquent en premier, mais ceux qui savent qu'ils sont assis sur une bombe. Mercredi matin, Zhao Enfei a séché le premier cours. C'était impensable avant. Même s'il dormait en classe, il ne séchait jamais, parce qu'il avait besoin de cette salle. C'était son territoire, son trône. Entrer dans la classe chaque jour et faire baisser les yeux à tout le monde. C'était son rituel de pouvoir. Sécher les cours ne signifiait qu'une chose, un gros problème. Liu Kai me l'a dit en cachette. Un inspecteur du bureau de l'éducation est venu. Hier après-midi, 2 hommes en veste foncée, avec une mallette, sont entrés dans le bureau du proviseur. Ils y sont restés 3 heures. Les rideaux étaient tirés toute la durée. Personne ne sait ce qui s'est dit, mais quand Qian est sorti. Son visage était livide, comme s'il revenait de la tombe. Pendant le 3e cours du matin, quelqu'un a vu Zhao Enfei rester près de 40 minutes dans sa voiture. Quand il en est sorti, le teint cireux. En entrant en classe, sans dire un mot, il a renversé sa chaise. Il l'a remise 2 minutes plus tard, puis a répété 3 fois de suite, comme une bête en cage qui sait que le chasseur arrive. Mais ignore d'où il viendra. Au déjeuner, Zhao Enfei a rassemblé ses 5 derniers hommes sous les gradins du terrain de sport. Liu Kai n'était pas parmi eux. Depuis qu'il avait reçu ces 2 gifles, Zhao Enfei l'avait exclu de son cercle proche. Mais Liu Kai s'était méfié, accroupi dans un coin du 2e étage des gradins. Il a enregistré chaque mot prononcé ce jour-là par Zhao Enfei. C'est Celin, c'est sûr qu'il me cherche. Mon père a dit que le bureau de l'éducation a reçu une dénonciation très détaillée, même avec les relevés de virement. La voix de Zhao Enfei n'avait plus son arrogance habituelle. Elle était remplacée par une rage contenue, comme le grognement d'une bête acculée. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda prudemment un de ses hommes de main. Zhao Enfei resta silencieux quelques secondes, puis énonça 3 choses. Liu Kai m'a envoyé cet enregistrement le soir même. Assis à mon bureau, je l'ai écouté 5 fois de suite. Surtout la dernière phrase, qu'il rentre sur une civière. Chaque écoute me serrait un peu plus le cœur. Je n'ai pas peur des bagarres. Mon père m'a appris dès mon enfance les techniques de combat de l'unité de fusilier. Même si je n'ai que des bases. C'est largement suffisant pour affronter quelques lycéens. Mais je sais aussi que si on en arrive à une confrontation physique, peu importe qui frappe en premier. C'est moi qui finirai par perdre. Parce que Zhao Enfei a le boss Zhao a le proviseur Qian a le proviseur. Si je gagne, ils pourront faire passer le noir pour du blanc. Si je perds, je prendrai une raclée. Et en plus je serai sanctionné pour bagarre. Il ne faut donc absolument pas en arriver là. Mon objectif est de faire en sorte que chacun de ces mouvements se retourne contre lui. D'abord, première chose, l'affaire du cutter. Le cutter a été glissé dans mon sac jeudi matin, pendant la période d'études matinales. Si je le sais avec une telle précision, c'est que depuis qu'on me suit, je vérifie mon sac chaque jour avant d'entrer en classe. C'est une habitude que mon père m'a apprise. Il disait qu'un ancien militaire qui laisse son sac hors de vue plus de 10 minutes doit vérifier s'il a été touché en premier. Quand j'ai touché le cutter, la lame était encore froide. Il était caché dans une pochette de mon manuel d'anglais, si profondément qu'on ne l'aurait pas trouvé sans fouiller. Quelqu'un l'avait manifestement glissé là pendant que la classe était vide, avant l'étude matinale. Je n'ai rien dit, j'ai enveloppé le cutter dans un mouchoir. Et je suis allé directement au bureau de la discipline. Bien sûr pas pour voir le proviseur Qian, ce vieux salaud, mais le professeur Zhao, le proviseur adjoint. Professeur Zhao, j'ai trouvé ça dans mon sac, ce n'est pas à moi. Je soupçonne qu'on l'y a mis exprès. Le visage du professeur Zhao a changé. Quand cela s'est-il produit? Il m'a immédiatement emmené à la salle de surveillance. On a visionné les images du couloir de la veille au matin. C'était très clair. À 6h42,
un garçon en sweat noir s'est glissé furtivement dans notre salle de classe. Un des hommes de main de Zhao en fait. Surnommé singe, en classe de terminale 2. Après avoir vu les images, le professeur Zhao avait le visage noir comme de la suie. Sans dire un mot, il a rédigé un rapport et l'a transmis au proviseur. Accuser faussement quelqu'un, c'est 10 fois plus grave qu'une bagarre. Parce que c'est délibéré, prémédité, et que le but est de faire exclure un élève innocent. Singe a été appelé au bureau du proviseur l'après-midi même. Il paraît qu'en entrant, il faisait le malin, mais à sa sortie, il pleurait comme un gamin, et a tout avoué sur Zhao en fait. Premier coup annulé. Deuxième chose, la pression que le boss Zhao a mise sur le proviseur. Je ne peux rien y faire, mais je n'ai pas à m'en soucier. Parce que l'équipe d'inspection du bureau de l'éducation est déjà en place. Le proviseur lui-même est menacé. L'appel du boss Zhao à ce moment-là n'est pas une bouée de sauvetage, mais un arrêt de mort. Réfléchis, le bureau de l'éducation enquête sur les problèmes de ton école, et un sponsor appelle en menaçant le proviseur pour étouffer la plainte. Qu'est-ce que ça s'appelle? Entrave à l'enquête. C'est un trafic d'influence, c'est une preuve. Même le proviseur le plus idiot ne servira pas de bouclier au boss Zhao à ce moment-là. Il ne reste que la troisième chose. Intercepté après les cours vendredi. Et c'est là la plus grande et dernière erreur de Zhao en fait. Vendredi, je suis sorti du collège normalement, mon sac sur le dos. Le ciel était déjà sombre. En novembre, à 17h30, le soleil s'était couché. Les lampadaires venaient de s'allumer, projetant une lumière orange sur le sol, avec de longues ombres. Je n'ai pas pris la grande rue. Mais je me suis engagé dans la petite ruelle à l'est de l'école. C'était un raccourci pour rentrer chez moi, bordé par les murs de vieux immeubles résidentiels, sans commerce. Sans passants, ni caméra. C'est l'endroit que Zhao en fait avait choisi. Quand je suis arrivé au milieu de la ruelle, 6 personnes sont sorties de derrière le mur, à 10 mètres devant moi. Zhao en fait était au milieu, les mains dans les poches de son uniforme, un sourire tordu sur le visage. Ce sourire n'était pas de la joie, mais l'excitation de la vengeance, le dernier calme avant la folie. De chaque côté, 2 ou 3 hommes de main. J'ai pris une profonde inspiration, baissé les yeux sur l'écran de mon téléphone. Une petite icône verte clignotait, le partage de position. Avant de sortir, j'avais activé le partage de position avec mon père. Quand il a vu que ma localisation quittait l'école pour se diriger vers cette ruelle, puis s'arrêtait, il a compris qu'il y avait un problème. Il n'avait pas besoin que je l'appelle ni que je lui envoie un message. La position qui s'arrête est un signal, Zhao en fait. J'ai remis le téléphone dans ma poche, la voix calme, au point que même moi j'en étais surpris. Aujourd'hui, tu amènes 6 personnes pour me coincer. Qu'est-ce que tu cherches? Juste un endroit sans caméra, sans témoin, n'est-ce pas? Tu as raison. Cette ruelle n'a effectivement pas de caméra. Mais tu as oublié une chose, moi, j'ai un père. Zhao en fait n'avait pas encore compris le sens de cette phrase. Des pas lourds résonnèrent à l'entrée de la ruelle. Ce n'étaient pas des élèves, mais 4 hommes adultes, mesurant plus des 1,80 m. Les épaules larges, le dos épais, ils marchaient avec une assurance qui semblait inscrite dans leurs os, leurs pas parfaitement synchronisés. Le premier portait une vieille veste militaire vert foncé. Cheveux courts, visage carré, les tempes grisonnantes, mais le regard aussi tranchant qu'un couteau. C'était mon père, Lin Jiango, ancien chef de section de reconnaissance d'un groupement d'armée, démobilisé. Derrière lui se trouvaient 3 de ses anciens camarades, le vieux Zan et le vieux Li, qui habitent la même résidence, et un homme chauve et robuste que tout le monde appelle second frère. 4 anciens militaires. Le plus jeune avait déjà la quarantaine passée, mais dès l'instant où ils entrèrent dans la ruelle, l'air se figea. Il ne courait pas. Il ne criait pas, il n'avait même pas accéléré le pas. Il marchait simplement, un pas après l'autre, comme 4 murs en mouvement. Ils avaient vu des bagarres, vu des voyous des rues, mais jamais ils n'avaient vu des hommes dégageant une telle autorité naturelle, capables de vous faire trembler les jambes rien qu'en se tenant là. 2 des petits acolytes reculèrent instinctivement d'un pas. Les objets qu'ils serraient dans leurs mains se desserrèrent discrètement, tombant au sol avec un bruit clair, c'étaient des tubes de fer. Mon père jeta un coup d'œil aux tubes de fer par terre. À côté de lui, le vieux Zhang sortit son téléphone de sa poche, ouvrit la fonction caméra, et pointa l'objectif sur Zhao en fait et chacun de ses hommes derrière lui. C'est alors que mon père prit la parole. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot tombait comme un clou sur le sol, je ne voulais pas m'occuper des affaires entre enfants. Mais aujourd'hui, tu as amené 6 personnes, et en plus un tube de fer pour coincer mon fils. Cette vidéo, je la remettrai à la police. Qui veut partir? Vous pouvez partir maintenant. Si vous partez, je ferai comme si je n'avais rien vu. Ceux qui restent, on attend la police ici. Le silence régna dans la ruelle pendant environ 3 secondes. Ils s'enfuirent en masse vers l'autre extrémité de la ruelle. Ils couraient sans même se retourner, certains en perdant leurs chaussures, sans que personne ne s'arrête. En seulement 6 secondes, les 6 hommes avaient disparu. Il ne restait plus dans la ruelle que Zhao en fait, seul. Debout, son visage passa de l'arrogance à la stupéfaction. De la stupéfaction à la peur, pour finalement se figer dans une expression que je ne lui avais jamais vue, l'impuissance. Il ouvrit la bouche. Il voulait dire quelque chose, mais rien ne sortit. Mon père s'approcha de lui, le regarda de haut en bas. Il le dépassait d'une demi-tête, son ombre l'enveloppant complètement. « Mon petit » dit mon père d'un ton même pas méchant, mais avec un calme qui faisait froid dans le dos. « J'ai servi 16 ans dans l'armée, j'ai vu bien des choses. Va dire à ton père que j'ai enregistré une vidéo aujourd'hui.
Si tu touches encore ne serait-ce qu'un cheveu de mon fils, ce n'est pas à toi que je m'en prendrai, c'est à lui. Les lèvres de Zhao Enfei tremblaient. Il ne hocha ni la tête ni ne la secoua. Il recula de 2 pas, puis fit demi-tour et s'en alla. Il ne courait pas, mais ses pas étaient précipités et désordonnés, comme s'il luttait de toutes ses forces pour ne pas courir, car il savait que courir signifiait admettre sa défaite totale. Mais son dos l'avait déjà trahi. Ce jeune maître Zhao, autrefois si arrogant à l'école, n'avait plus rien de différent d'un chien la queue entre les jambes. Mon père resta là, le regardant disparaître au coin de la ruelle, puis se tourna vers moi et me jeta un coup d'œil. Blessé? Non. Il hocha la tête. Allons-y. Rentrons manger. Ta mère a fait des travers de porc braisé. En sortant de la ruelle, la lumière du réverbère éclairait le profil de mon père. Il ne m'a pas demandé pourquoi on m'avait coincé, ni le déroulement des événements, ni prononcé une seule parole de réconfort, parce qu'il savait que son fils n'avait pas besoin de réconfort. Ce dont il avait besoin, c'était d'un soutien. Le fait qu'il soit venu suffisait. L'histoire de Zhao Enfei coincé dans la ruelle se répandit dans le cercle de ses acolytes dès cette nuit-là. Après que les 6 hommes soient rentrés, aucun d'eux ne contacta Zhao Enfei de sa propre initiative. Aucun ne demanda comment il allait. Aucun ne dit « Frère Fei, on revient t'aider ». Une dispersion totale, aussi radicale que ça. Ce qui avait maintenu ce petit groupe ensemble n'avait jamais été la fraternité, mais la peur. Quand une peur plus grande apparaît. L'ancienne ne fonctionne plus. 4 anciens militaires se tenant dans la ruelle, et l'influence que Zhao Enfei avait mis 3 ans à construire s'évapora en une nuit. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les 6 acolytes de Zhao Enfei s'étaient enfuis, mais il y avait encore une personne derrière lui qui n'était pas tombée, le patron Zhao. Et le patron Zhao était le véritable sommet de cette chaîne alimentaire. Tant qu'il serait là, même si Zhao Enfei avait été blessé, il reviendrait en force après un certain temps. Pour régler définitivement cette affaire, il fallait faire exploser 3 lignes en même temps, pas une de moins. Et à ce moment, les mèches des 3 lignes étaient toutes consumées jusqu'au bout. Première ligne. Les médias. Lundi matin, je me rendis à l'école en vélo comme d'habitude. En passant devant un kiosque à journaux, mon regard en coin accrocha quelque chose. Je serrai brutalement les freins, les pneus crissant sur le sol. La tempête de poussière urbaine. À la une du jour, en bas à gauche, un titre en gras, scandale des frais de protection dans un lycée, le fils d'un sponsor prélève des frais depuis 3 ans, les enseignants forcés de modifier les notes. Pourquoi l'école reste-t-elle silencieuse? J'achetai un exemplaire, me tins à côté du kiosque, et le lus de la première à la dernière ligne. Le reportage était très solide. Visiblement, après avoir reçu les documents que je lui avais envoyés, le journaliste avait mené une enquête indépendante pendant au moins une semaine. L'article interviewait 3 élèves victimes anonymes, dont 2 que je connaissais. Un que je ne connaissais pas, ce qui montrait que le journaliste avait lui-même trouvé de nouvelles pistes. L'article citait également la réponse du bureau de l'éducation. Le bureau de l'éducation du district a reçu les signalements concernés. Une équipe d'enquête spéciale a déjà été constituée et s'est rendue dans l'établissement pour vérifier les faits. Mais le véritable atout se trouvait dans le dernier paragraphe de l'article. Le journaliste écrivait. Notre journaliste a également obtenu plusieurs séquences vidéo, montrant clairement l'élève en train de percevoir des frais et de commettre des actes de violence au sein de l'école. Les vidéos concernées ont été transmises aux autorités compétentes. Il s'agissait des 5 séquences que j'avais soigneusement sélectionnées parmi les 19 vidéos de Liu Kai. Images claires, son claires, chaque image était une preuve irréfutable. L'article fut également publié simultanément sur le compte officiel du journal du matin. Je jetai un coup d'œil au nombre de lectures, publiées à 7 heures du matin, il était maintenant 8h30 et il comptait déjà 80 000 lectures. Dans les commentaires, le ton n'était plus de la colère, mais de la fureur. Un lycéen qui prélève des frais de protection depuis 3 ans. L'école ne fait rien, les enseignants ne font rien, le directeur pédagogique lui sert de parapluie. Une telle école a-t-elle encore une raison d'exister? C'est pourri de haut en bas. L'argent des sponsors n'est pas donné gratuitement, il sert à acheter le droit de gérer l'école. En quoi cela diffère-t-il de la mafia? L'un des commentaires a été le plus voté. Une seule phrase, après 3 ans, enfin quelqu'un a révélé cette affaire. J'ai plié le journal. Je l'ai glissé dans mon sac à dos et j'ai continué à pédaler vers l'école. Le vent qui soufflait en face était le plus agréable que j'ai respiré depuis mon arrivée dans cette école. Deuxième ligne, officielle. Quand je suis arrivé à l'école, l'entrée était déjà anormale. La porte, habituellement grande ouverte, n'en laissait qu'une seule ouverte aujourd'hui, avec 2 agents de sécurité à l'entrée. Leurs expressions étaient sérieuses, ils interdisaient l'entrée aux étrangers. La raison, une quinzaine de parents étaient rassemblés devant le portail. Certains tenaient leur téléphone pour filmer. D'autres téléphonaient, d'autres encore discutaient avec les agents de sécurité. La voix la plus forte était celle d'une femme d'âge moyen en doudoune rouge, une main sur la hanche. L'autre pointant la porte de l'école, « Votre école a un tel scandale, et nous, les parents, n'avons même pas le droit d'entrer? Vous avez quelque chose à cacher, non ?» Un père portant des lunettes à enchaîner, « C'est dans les journaux, les vidéos sont partout, et vous voulez encore étouffer l'affaire? Aujourd'hui, il faut nous donner des explications. » Je suis entré par la porte latérale. L'atmosphère dans le bâtiment scolaire était étrange, comme l'œil d'un cyclone. Dans les couloirs, pas d'élèves qui s'amusaient. Dans les salles de classe, personne ne parlait. Tout le monde était sur son téléphone à lire l'article. Le premier cours n'a pas eu lieu, aucun professeur n'est venu.
Un message a été diffusé par haut-parleur, les cours de ce matin sont suspendus, tous les enseignants sont convoqués en réunion d'urgence dans la salle des professeurs. Les cours étaient annulés. Mais un spectacle bien plus passionnant que les cours se jouait. À 10 h du matin, 2 voitures de fonction noire sont entrées dans l'école. 5 personnes en sont descendues. Toutes vêtues de manteaux sombres, des mallettes à la main. L'équipe d'enquête du bureau de l'éducation du district était officiellement entrée en scène. Elles ne sont pas allées au bureau du directeur, mais ont directement réquisitionné la salle de conférence. Le premier à être convoqué fut le directeur, qui est resté 2 heures à l'intérieur. Quand il est sorti, l'arrière de sa chemise était trempé de sueur. En novembre, ce n'est pas à cause de la chaleur. Le deuxième à être appelé fut le directeur des affaires académiques, M. Kian. Avant d'entrer, M. Kian est resté immobile dans le couloir pendant une demi-minute. Certains l'ont vu remuer les lèvres, marmonnant on ne sait quoi. Une fois à l'intérieur, la porte est restée fermée longtemps. Quand il est ressorti, ses lunettes à monture dorée avaient disparu. On raconte qu'en s'essuyant la sueur à l'intérieur, ses mains avaient tremblé, les lunettes étaient tombées et s'étaient brisées. L'après-midi, l'équipe d'enquête a convoqué une troisième personne, le professeur de mathématiques, M. Wang. M. Wang avait été rappelé de chez lui par le chef de département, car il était suspendu depuis la semaine dernière et restait chez lui. En entrant dans l'école, la tête baissée, il avait enveloppé la moitié de son visage avec une écharpe, mais quelques élèves qui regardaient par les fenêtres l'ont quand même reconnu. « Regardez, voilà M. Wang. » On raconte que devant l'équipe d'enquête, il a tout avoué en moins de 10 minutes. Depuis 3 ans, combien de fois avait-il modifié les notes de Zhao en fait, combien de points à chaque fois, comment le directeur l'avait incité. Combien de fois le patron Zhao l'avait invité à dîner, ce qui avait été dit à chaque repas. Il a tout raconté en détail, car il savait que cette affaire était déjà dans les journaux. Impossible de la cacher. La seule façon d'alléger sa peine était de collaborer et d'avouer spontanément. À 4 heures de l'après-midi, les nouvelles ont commencé à filtrer. Soumis à une enquête plus approfondie, M. Wang perd son diplôme d'enseignant, transféré au bureau de l'éducation du district pour traitement. Le directeur est convoqué. Rédige une autocritique, avis à toute l'école. Ces 3 nouvelles ont explosé comme 3 bombes, à la fois dans les groupes d'élèves et de parents. Vraiment, ce directeur des affaires académiques qui paradait tous les jours au terrain de sport en imposant son autorité, il méritait une enquête depuis longtemps. M. Wang aussi perd son diplôme? Plus besoin de s'inquiéter que les notes soient secrètement modifiées. Le directeur écrit une autocritique, même sans autocritique ne suffirait pas. 3 ans. Il a fait le sourd et l'aveugle pendant 3 ans. Au bout du couloir du 3e étage du bâtiment scolaire, j'ai vu de loin M. Kian sortir un carton de son bureau. À l'intérieur se trouvait son service à thé, sa gourde isotherme et ses lunettes cassées à monture dorée. En traversant le couloir, aucun enseignant ne l'a salué. Personne ne l'a regardé, comme s'il n'avait jamais existé. 3e ligne, légale. Pendant ce temps, la 3e ligne se resserrait aussi. Lundi soir, mon père m'a emmené au commissariat, avec 3 choses sur nous. Premièrement, la vidéo du blocage dans la ruelle. Depuis l'apparition de Zhao Enfei et de ses sbires jusqu'à leur fuite, durée totale de 4 minutes, y compris un gros plan sur la barre de fer par terre. Deuxièmement, une copie des enregistrements de surveillance du couloir de la salle de classe, montrant en entier comment le sbire, singe, a glissé un cutter dans mon sac à dos. Troisièmement, la clé USB fournie par Liu Kai, contenant 19 vidéos, un enregistrement complet des extorsions de protection et des actes violents. L'agent qui nous a reçus s'appelait Shen. La trentaine, plutôt jeune, mais dès qu'il a vu les vidéos, son expression est devenue sérieuse. Surtout quand il a vu Zhao Enfei se vanter dans un KTV d'avoir extorqué des frais de protection pendant 3 ans. Il a appelé un collègue, et ils ont tout revu depuis le début. Après avoir regardé, l'agent Shen m'a demandé, ces vidéos proviennent-elles d'une source fiable? J'ai répondu que le fournisseur était prêt à coopérer avec l'enquête, mais souhaitait que son identité reste confidentielle. L'agent Shen a hoché la tête, puis a dit à mon père, « Monsieur Lin, votre fils a été victime de la dissimulation d'une arme tranchante. Il a été suivi et harcelé, encerclé par plusieurs personnes. Pris ensemble, ces actes constituent déjà une provocation et une nuisance. De plus, d'après les extorsions de frais de protection montrées dans ces vidéos, si les montants et le nombre d'infractions atteignent les seuils, cela pourrait également relever de l'extorsion et du chantage. Nous allons prendre en charge cette affaire. Veuillez soumettre les documents complets. » Mon père n'a pas dit un mot de plus du début à la fin. Il a signé le procès-verbal, pris le récépissé. S'est levé et a serré la main de l'agent Shen, « Merci de vous en occuper. » En sortant du commissariat, il était déjà 10 heures du soir. Les lampadaires allongeaient nos ombres. Mon père marchait devant, puis a soudain parlé, « Depuis quand planifies-tu tout cela, les postes ?» Depuis ce jour-là. Il est resté silencieux un moment, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que si je te l'avais dit dès le début, tu serais allé directement voir Zhao Enfei à l'école, ou peut-être directement le patron Zhao. L'affaire serait devenue un conflit entre adultes. Lui, il a de l'argent et des relations. Nous ne pouvions pas le battre. Mais avec des preuves, les preuves n'ont pas de classe sociale. Il est resté silencieux encore longtemps. Puis il a tendu la main et m'a tapé doucement sur l'arrière de la tête. Pas fort, mais lourd, comme une forme de reconnaissance silencieuse. « Rentre manger, ta mère t'a laissé des travers de porc. » Jeudi matin, l'agent Shen a téléphoné à mon père. Il a convoqué Zhao Enfei au commissariat pour coopérer à l'enquête.
L'avis de convocation avait déjà été envoyé chez Zhao Enfei. Zhao Enfei n'a pas attendu que la police vienne l'arrêter. Le patron Zhao lui-même a conduit la Mercedes noire et a amené son fils à l'entrée du commissariat. Mais le patron Zhao n'était pas là pour récupérer son fils. Avant d'entrer au commissariat, le patron Zhao a fait attendre le chauffeur dans la voiture. Lui-même s'est assis sur le siège passager et a passé un appel de 20 minutes. Personne ne sait qui était à l'autre bout du fil, mais après l'appel, Monsieur Zhao a fait quelque chose que personne n'avait prévu, il a fait publier une déclaration sur le compte officiel de Zhao Construction Matériale par son service de relations publiques. La déclaration était rédigée avec une extrême minutie, chaque mot portait la marque d'une équipe de communication professionnelle. Concernant les incidents liés à mon fils dans le lycée 20, j'ai récemment appris que mon fils Zhao Enfei a commis de graves violations du règlement et de la discipline scolaire pendant sa scolarité. En tant que père, j'en suis profondément attristé et honteux. Je n'ai pas rempli mon devoir d'éducation et de supervision. Je présente mes sincères excuses à tous les élèves et parents concernés. À compter d'aujourd'hui, Monsieur Zhao mettra fin à tout parrainage avec le lycée 20. Je collaborerai pleinement avec l'enquête des autorités compétentes et assumerai toutes les responsabilités qui m'incombent. Cette déclaration avait l'air d'une excuse. Mais les observateurs avertis voyaient clair, Monsieur Zhao était en train de se désolidariser. Il se coupait au plus vite de son fils. Car l'article ne mentionnait pas seulement Zhao Enfei, mais aussi les liens d'intérêt entre les sponsors et l'école. S'ils restaient liés, les journalistes allaient remonter la piste jusqu'à Zhao Construction Matériale. Y avait-il des problèmes dans les appels d'offres? L'argent des sponsors était-il propre? Si ces choses étaient découvertes, ce ne serait plus une simple histoire de harcèlement scolaire. C'était la survie de l'entreprise. Monsieur Zhao était un homme d'affaires, et les hommes d'affaires excellents à limiter les pertes. Zhao Enfei n'était que la première chose à sacrifier sur sa liste. Après la publication de la déclaration, la phrase « J'en suis profondément attristé » a été capturée en capture d'écran et transformée en mème qui a circulé sur les forums locaux. Les légendes étaient variées, profondément attristé, je sais que mon fils percevait des taxes de protection, mais je l'ignorais. Profondément attristé, j'ai parrainé avant, mais ça n'a rien à voir avec moi. Profondément attristé. Allez-y, enquêtez, mais ne m'impliquez pas, en une nuit, le « profondément attristé » de Monsieur Zhao est devenu la risée de toute la ville. Quant à Zhao Enfei, il a passé une journée entière au commissariat. Il n'était plus face à ses camarades qui l'intimidaient, ni à des enseignants qui n'osaient rien dire, ni aux conseillers scolaires que son père pouvait acheter. Il était face à la loi, une loi froide qui ne reconnaît pas les pères. L'inspecteur Chen a ensuite téléphoné à mon père. Il a donné un aperçu de la situation. Zhao Enfei, à son arrivée au commissariat, avait d'abord une attitude dure, prétendant ne rien savoir. Il disait que les vidéos étaient truquées, que les camarades l'accusaient à tort. Mais quand les policiers lui ont montré les 19 vidéos une par une, son visage s'est décomposé peu à peu. Surtout quand il s'est vu sourire au KTV en disant « J'ai collecté des taxes de protection pendant 3 ans, sans payer un centime d'impôt ». À ce moment-là, ses justifications se sont effondrées comme un ballon qui se dégonfle. Finalement, il a pleuré. Il a sangloté, le nez qui coule, les larmes aux yeux, en criant « Je veux appeler mon père. Mon père viendra me sauver ». Mais quand il a appelé, Monsieur Zhao a seulement dit « Coopère avec l'enquête. J'ai engagé un avocat, il s'en occupera ». L'avocat est bienvenu, mais pas pour le sortir de là. Il était là pour s'assurer que Monsieur Zhao ne soit pas impliqué. Finalement, l'affaire de Zhao Enfei a été qualifiée d'extorsion à répétition, impliquant 47 élèves de 3 niveaux, pour un montant initial confirmé de plus de 60 000 yuan. Bien qu'il soit mineur. Compte tenu du montant, du nombre de faits et de la gravité des circonstances, il devait répondre pénalement selon la loi. En plus, avoir caché des armes blanches, organiser des attroupements, ordonner des violences, chacun de ses chefs d'accusation suffisait à lui valoir de sérieux ennuis. L'affaire a été transférée au tribunal pour mineurs. Le résultat concret dépendrait du jugement, mais une chose était sûre, la carrière lycéenne de Zhao Enfei était terminée. On disait que Monsieur Zhao l'avait ensuite envoyé dans un internat réputé pour son régime militaire, dans une autre ville. Levé à 5h30, course matinale, téléphone confisqué. Un seul appel de 10 minutes par semaine. Je ne sais pas comment il vivait ça, mais je suppose que c'était pire que la semaine où j'avais été suivi. Une fois l'affaire définitivement close, l'école a connu plusieurs changements. On disait que l'ancien conseiller scolaire était allé s'occuper des achats de la cantine. Passé de conseiller à acheteur de cantine, quel saut professionnel plus palpitant qu'un saut à l'élastique. Madame Wang a perdu son certificat d'enseignante et a quitté l'éducation. Plus tard, quelqu'un a vu sa photo dans une agence immobilière. En tailleur, sourire professionnel. Le proviseur a rédigé un rapport de 3000 caractères, lu lors d'une assemblée du système éducatif du district. On disait qu'à la 2e page, sa voix commençait à trembler. L'école a créé une équipe spéciale pour récupérer l'argent des taxes de protection perçues par Zhao Enfei. Les 47 victimes ont été remboursées, chaque centime. La lycéenne qui ne pouvait dépenser que 400 yuan par mois pour manger, qui avait perdu 7,5 kg en un semestre à force d'avoir faim, le jour où elle a reçu le remboursement, a acheté un grand bol de poulet braisé à la porte de l'école. Après l'avoir fini, elle a pris une portion de riz supplémentaire. Elle a publié un post sur ses réseaux avec une photo du bol vide, légendé de seulement 4 mots. Enfin rassasiée.
Le commentaire le plus aimé sous ce post était de Liao, tu pourras être rassasié tous les jours maintenant. Le premier lundi après la rentrée du nouveau semestre, lors de la levée du drapeau, le nouveau conseiller scolaire, debout sous le drapeau, micro en main, a lu le nouveau règlement de l'école contre le harcèlement scolaire. À partir d'aujourd'hui, toute forme de harcèlement scolaire, y compris, mais sans illimité, la perception de taxes de protection, les menaces verbales, le harcèlement, l'isolement, sera traité avec une tolérance zéro. Et des sanctions directes, sans compromis. Les plus de 1000 élèves sur le terrain écoutaient en silence. Personne n'a applaudi. Mais personne non plus ne baissait la tête. Debout dans le rang, j'ai senti quelqu'un me toucher le coude. C'était Liao. Il s'est penché et m'a demandé à voix basse, « Tu as eu peur ?» J'ai réfléchi. Pour être honnête. Oui, quand je me suis retrouvé bloqué par 6 types dans cette ruelle, mon cœur battait à 180. Mais la peur, on l'a, et pourtant si on ne fait rien par peur, il reste là à bloquer le passage. Comme dit mon père, les méchants sont arrogants parce que les gentils se taisent. Je ne veux pas être celui qui se tait. La cérémonie du drapeau terminée, les rangs se sont dispersés. J'ai pris mon sac pour aller vers le bâtiment des classes. En passant près du terrain, j'ai vu une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Le vent du matin traversait le couloir, faisant bouger le coin du règlement anti-harcèlement affiché. Le soleil était beau, propre comme s'il venait d'être lavé. J'ai pris une profonde inspiration. Plus d'odeur de peur, plus de puanteur d'excréments, plus d'ombre de personnes devant moi. Cette vie était enfin claire.